Quand on veut déjà entreprendre, il faut être déterminé, il faut rester positif, voire tolérer cela. Parce que quand tu es quelqu'un qui n'adhère pas trop à l'entrepreneuriat ou qui ne comprend pas toutes ces choses, tu ne vas pas comprendre que toi, tu peux perdre ici et gagner là. Il faut garder son objectif devant soi. Si ça ne marche pas, on essaie une autre méthode. On n'abandonne pas l'objectif, on garde l'objectif, mais on cherche une autre solution qui va marcher, qui va nous permettre d'avancer. Et de comprendre que la réussite, c'est un processus. On peut gagner ici, on peut perdre là. Mais tant qu'on n'abandonne pas et qu'on cherche des solutions, on va finir par trouver sur la bonne personne et ça va marcher. Et je pense que tout entrepreneur passe par là. Alors aujourd'hui, je suis avec Valérie. Bonjour Valérie, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, Carlos. Ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors, on va essayer de parler de toi, de ton parcours, de tes activités, parce que je sais que tu as beaucoup d'activités. Tu es une dentiste convertie entrepreneur. Ça, c'est intéressant. Ton parcours m'intéresse vraiment beaucoup. Alors, on va parler un peu de tout ça. Et aussi, à la fin, si tu as quelques conseils à donner à ceux qui nous écoutent, tu es libre de le faire. Tu vois un peu. Parce que je sais que tu as forcément des conseils à donner pour quelqu'un qui quitte de dentiste à entrepreneur, il y a forcément beaucoup de choses à dire. Alors, avant qu'on ne commence, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas? D'accord, merci beaucoup. Merci déjà pour l'invitation. C'est un honneur pour moi. Je suis Dr Patricia Okiobe. Je suis business coach et j'aide les coachs, les formateurs, les entrepreneurs à vendre des offres haut de gamme. Parce que j'estime aujourd'hui que pour être à l'aise et vraiment vivre de son business en ligne, il faut vendre des offres haut de gamme. Voilà. Je suis par ailleurs dentiste de formation. Je suis camerounaise d'origine et j'ai fait mes études de dentisterie au Cameroun. Et voilà. Wow, ça, c'est très intéressant comme parcours, on va dire. Dentiste, entrepreneur maintenant. Alors, la première question, parce que tu as parlé tout à l'heure de vendre c'était quoi, des formations haut de gamme, c'est ça? Des Oui. produits haut de gamme. C'est quoi un produit haut de gamme? Voilà. Le haut de gamme se définit sur deux volets. Premièrement, en ce qui concerne le prix, c'est-à-dire ce sera une offre à partir de 3 000 euros. Ça peut être aussi une offre à partir de 1 000 euros selon le contexte. Si on est par exemple en contexte africain, 1 000 euros quand même, c'est dans les 650 000 francs et c'est déjà quand même assez élevé. Donc, à partir de 1 000 euros dans le contexte africain, on peut parler de haut de gamme, mais en Mhm. euros et tout. Dans les pays développés, on parle à partir de 3 000 euros. Là, on va dire offre haut de gamme. Maintenant, le deuxième volet, c'est la transformation. Parce Mhm. que des offres haut de gamme, c'est pas seulement se limiter au prix, mais c'est vraiment dans la valeur de ce qu'on propose. Voilà. Hmm. Le produit haut de gamme. Et quel genre de produits sont des produits haut de gamme? Je suppose que toi, tu parles beaucoup plus de formation, ou des produits digitaux plutôt que des produits physiques, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce sont des services, des accompagnements, des Mhm. coachings sur la durée. On sait clairement que pour avoir la transformation, il faut du temps. Et donc, juste avec une formation de 2 jours, une masterclass de 2 jours qui va peut-être te coûter, disons, même si c'est 97 euros, Mhm. la valeur, c'est pas la même chose que lorsque par rapport à quand tu te fais accompagner sur la durée avec un coach qui te suit, qui suit tes actions et tout. Donc, c'est vraiment ça la différence, la durée et la transformation qui va avec. Parce qu'on ne peut pas se transformer en 2 jours. Parce que le changement des habitudes commence à partir de 21 jours. Donc, si on veut parler transformation, il faut le facteur temps. Et plus ça dure, voilà, c'est clair que ça doit devenir cher. Hmm. Ok. Mais quel genre de produit on peut vendre? Quel genre de produit on peut haut de gamme on peut vendre en fait? Euh, C'est dans tous les Est-ce que marchés, en fait. Les services d'accompagnement, ça peut être dans le domaine de l'argent, ça peut Mhm. être dans le domaine de la santé et ça peut être dans le domaine relationnel. Donc, Hmm. je peux être, par exemple, un coach en transformation en finance, par exemple, et je décide d'accompagner des personnes sur la durée et je facture haut de gamme parce que j'estime, par exemple, que quelqu'un peut arriver dans mon accompagnement, il part pratiquement de zéro, peut-être de quelqu'un qui n'arrivait pas à gérer ses finances, n'arrivait pas à faire ci, n'arrivait pas à mettre de l'argent de côté, à quelqu'un qui sait exactement quoi faire. Non seulement c'est quoi faire de son argent,
mais c'est également, c'est épargner, c'est investir et tout. Donc, et ça, c'est une compétence, une aptitude que la personne obtient à vie. C'est pour cela qu'on Hmm. parle de transformation. Et à ce moment, la valeur ajoutée est tellement élevée. En fait, ça n'a pas de prix parce que la personne est transformée à vie. Voilà, En réalité, ce qu'on prend, c'est la transformation. tout à fait. Waouh, ça c'est très intéressant. Bon, avant d'aller un peu plus en détail sur ce sujet-là, parle-nous un peu de toi. Comment tu as fait pour quitter de dentiste à entrepreneur? Voilà, j'ai travaillé pour le gouvernement camerounais. Mhm, Moi, je me disais que en étant salarié, après avoir fini mes études de dentiste, j'allais être riche, j'allais pouvoir prendre soin de moi, j'allais prendre soin de ma famille. mhm, Mais dentiste au Cameroun, on tourne autour de 250 000 francs. Et à la fin de hmm, 7 années d'études, tu te rends bien compte que avec ce montant, tu ne peux pas vraiment réaliser la vie de tes rêves. Avec moi, mhm. je rêve grand, quoi. Je vais Mais avant pouvoir de te lancer rentrer. dans les études de dentisterie, on appelle ça comme ça, non, dentisterie, Oui, tout à fait. euh, tu ne savais pas combien tu devais gagner à la fin de tes études? Ou il y a quelqu'un qui t'a mal conseillé? Comment ça s'est passé? En fait, on m'avait dit que ça donnait beaucoup d'argent, mais beaucoup d'argent, Hmm. c'est relatif. On a des gens, ça dépend de ce qu'on met dans beaucoup d'argent. Ouais, Puisque, ouais, ouais. quand même, il faut le dire, en étant dentiste, tu peux ouvrir ton propre cabinet dentaire Ouais. et voilà quoi. Mais pour moi, ce n'est pas forcément à la hauteur de mes rêves. Voilà. C'est Hmm. pourquoi, après, surtout que je travaillais pour le gouvernement. Si je ne travaillais pas à mon propre compte, j'avais Mais comment un pas dentiste fait pour travailler pour le gouvernement? C'est-à-dire tu travailles dans un hôpital public? tout C'est à ça? fait. Ah, ok. Donc, après, c'est une école du gouvernement. Donc, dès que tu finis tes études, l'État t'intègre, tu rentres dans la fonction publique avec Hmm. un salaire moyen de 250 000 francs. Voilà. Et tu commences directement à travailler. Donc, c'est pas Hmm. comme le privé où tu sors et tu cherches du boulot. Non. Là, c'est Mhm. intégration directe dans la fonction publique camerounaise. Et c'est comme ça que je me retrouve dans mon lieu de service et malheureusement ou heureusement, on m'envoie dans un lieu où il y a très peu de fréquentation. Or, quand tu as fait des études de médecine sur 7 années, tu as appris à bosser dur. C'est-à-dire qu'il y a des périodes vraiment intenses. Tu es tout le temps en train de bûcher parce qu'il faut bûcher l'anatomie, il faut bûcher le corps humain. C'est pas évident. Et donc, quand m'affecte, je me retrouve, je m'ennuie en fait, puisqu'il n'y a pas de patient. Je me rends compte, Hmm. j'ai fait 7 ans d'études. On t'a envoyé dans un coin reculé du Cameroun ou bien? Oui, pas trop reculé, mais un coin pas trop fréquenté en tout cas, par rapport Mhm. à Yaoundé ou Douala par exemple. Voilà. Ok. Donc, je m'ennuie au lieu de service et puis je me dis, waouh, mais qu'est-ce que je fais ici? Et en scrollant donc sur Internet, bon, quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les Ouais, réseaux on va sur sociaux, on Internet. scroll. Sur le lieu du travail. Tout à fait. En scroll, puisqu'il n'y a pas de patient, moi, je vais faire quoi? J'ai ma petite connexion Internet là. Je Ouais. scroll aussi. Et en Mhm. scrollant, je tombe sur des mentors, des personnes comme Matt Karine, Philippe Simon, Claudel Noubissi, qui parlent Hmm. d'entrepreneuriat digital et tout. Ah oui, donc c'est intéressant. Ça veut dire que si je me lance, je peux commencer à gagner de l'argent. Voilà Ok. comment je me lance. Ça veut dire que c'est récent, ça? Ça fait environ 2 ans. Ça fait 2 ans environ. et plus, oui. 3 ans. Plus Ok. exactement, 3 ans. Mhm. Et du coup, après, tu décides directement de te lancer dans l'entrepreneuriat comme ça? Comment ça s'est passé la transition? Il faut dire que je ne savais pas où j'allais en fait. Ouais, c'est toujours comme ça qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. On ne Oui, je sait ne savais pas pas où j'allais. exactement. Mhm. Je ne savais pas. Et j'étais fascinée par les visuels que je voyais sur Internet, les Mhm. designs, les flyers que je voyais. Je me disais, mais c'était beau. Comment ils font pour concevoir tous ces flyers et tout? Mhm. Et notamment avec Canva. Si vous connaissez Canva, le Oui, petit site où on fait les visuels gratuitement, là, oui. Mhm. Et je me lance, je prends une petite formation, ça commence tout doucement et ensuite je me forme en social media management Mhm. et petit à petit je me lance dans le marketing digital et c'est comme ça que ça a pris. Ouais. C'est comme ça que ça a pris. Et ça t'a pris combien de temps, cet apprentissage, hein? On va dire 1 an et demi. Un an et Un an et demi pour, demi. Wow. ouais.
Mais est-ce que Non, tu... mais pendant ce temps, je Mhm. gagnais déjà quelque chose, mais sauf que ce n'était pas vraiment ça. C'était pas encore Et vraiment ça. et Ouais, ça, tu faisais ça en parallèle de ton boulot de dentiste. tout à fait. Tout à fait. Hmm. Est-ce que tu te rappelles de combien tu as dépensé dans la formation pour Combien te j'ai former? dépensé dans la formation? Mhm. Au jour d'aujourd'hui, j'ai dépensé beaucoup. Beaucoup. J'ai Est-ce dépensé que tu peux... En fait, est-ce que tu peux donner un prix? Parce que, en fait, c'est pour dire aux gens qui veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat ou encore dans ce que tu fais, combien tu as dépensé, combien d'efforts tu as fait pour en arriver où tu en es aujourd'hui. C'est important, tu vois. Parce que les gens se disent l'entrepreneuriat, on se lance et puis ça va, tout va bien, quoi, c'est beau, quoi. Mais il y a des non, difficultés, non. forcément. Il y a de l'argent à Bien dépenser. sûr, naturellement. Et il y a des Mhm. moments où j'ai voulu abandonner. Bon, au Hmm. jour d'aujourd'hui, pour déjà répondre à ta question, je suis à au moins 15 000 € d'investissement sur moi, Oh, sur les waouh, formations. waouh, waouh. 15 000 euros, c'est environ 10 millions de francs CFA hein, Oui, dans les formations. dans Waouh, les formations, oui. ça, c'est énorme. Est-ce que tu regrettes Pas d'avoir du tout. dépensé tout ça? Non? Pas du tout. Tu finis les études de dentiste, tu travailles, mais tu dépenses encore 10 millions de francs CFA environ dans la formation. Mais ça, c'est intéressant. Mais pourquoi tu avais tellement envie d'abandonner ce boulot que tu avais là, ou bien d'avoir du revenu supplémentaire? Qu'est-ce qui te motivait à dépenser autant d'argent alors que tu avais déjà un boulot, quoi? Tu vois? C'est vrai, j'avais un boulot et je Mhm. suis reconnaissante pour ce boulot-là. Je vais pas Mhm. cracher dessus. Ça m'a quand même donné un titre, docteur, mais ça ne me Ouais, donne pas de l'argent. docteur, ouais. Mais ça ne me donne pas de l'argent. Et c'est pourquoi, à cette époque, je décide d'aller à fond dans ce que je faisais. Et quand je quittais déjà le Cameroun, il faut dire qu'aujourd'hui, je vis en Allemagne. Et quand Mhm. je quittais le Cameroun, je gagnais déjà au moins 3 fois mon salaire en ligne. Donc, En et parfois, ligne. en ligne, oui, je gagnais déjà au moins 3 fois. C'est-à-dire, j'avais déjà stabilisé au moins 1 000 € tous les mois en ligne. Waouh. Et donc, c'est ça, en fait. C'était ça qui me poussait à dire, mais finalement, il n'y a pas match, quoi. Et j'ai commencé tout doucement. J'ai pas commencé à investir de grosses sommes sur moi comme Mhm. ça. J'ai commencé avec des petites formations. La toute première formation que j'ai prise m'a coûté 10 000 francs CFA, donc 15 €. Ensuite, j'ai Mhm. augmenté. J'ai pris des formations à 1 500, 5 000 €, 2 000 €, 500 €. Formation de 5 000 euros. Ça, c'est quelle formation qui coûte aussi cher? 5 000 euros une formation. Ça, ce sont des études universitaires. C'est Waouh. pas, c'est pas une formation, c'est des vrais coachings, c'est des accompagnements. C'est des Hmm. accompagnements qui te permettent de ne plus avoir peur de facturer. Parce que quand tu as osé investir sur toi à ce montant-là, tu n'as plus peur de mettre du prix sur ce que tu offres parce que tu connais la valeur de ce que tu offres et tu sais que ça va transformer, changer la vie de la personne. Et qu'une Mhm. fois cette compétence acquise, rien ne pourra plus retirer cette compétence à la personne. Donc, elle peut elle-même aussi revendre cette compétence autant de fois qu'elle veut et avoir un retour sur investissement. Voilà. Donc, je suis sûr que Donc, tu as déjà... c'est ça. C'est que la valeur ajoutée, quand je dis Mhm. 5 000 €, c'était sur 6 mois. Il faut voir Six le mois. temps qu'il a mis pour me tenir la main et me montrer comment vendre des offres haut de gamme, justement. C'est Waouh. ça. Donc, c'est ce que tu fais actuellement. Ouais, c'est ce Euh, que je fais. waouh. Et je suppose que tu as déjà récupéré les 10 millions que tu as dépensés dans la formation. Tout à fait. En Tu as, En tu as fait, c'est ce récupéré en que combien de je temps? gagne que je réinvestis, en fait. Je ne me suis jamais endettée pour investir dans une formation. C'est ce que je gagne que je réinvestis dans les formations, en fait. Ah, Ouais. ok. Waouh, ça c'est cool, quoi. Et ça t'a pris combien de temps pour récupérer ton investissement en quelque sorte? Quand j'ai investi, il faut voir que je n'ai pas investi les 5 000 € tout d'un coup. Mhm, Déjà, il y avait possibilité de paiement sur plusieurs fois. Donc, mhm. mais quand j'ai réinvesti, j'ai fait directement le mois qui a suivi, j'ai fait 10 000 € en termes de chiffre d'affaires. Donc, j'avais déjà rentabilisé mon investissement dès le premier mois. Waouh. Ça, c'est motivant, hein. C'est Ouais. motivant, les gens qui te regardent, waouh, ils vont se lancer. Donc, tu conseilles aux gens vraiment de Mais prendre des formations. j'avais déjà une communauté. C'est-à-dire que j'étais en ligne depuis, mais je ne savais pas vraiment comment rentabiliser cette communauté que j'avais.
Mhm. J'avais déjà une fondation. C'est-à-dire que si quelqu'un, il faut bien faire ce disclaimer-là parce que quelqu'un va Ok. penser qu'il va seulement venir investir dans un coaching de 5 000 euros et commencer à... Non, moi, j'avais déjà une communauté. J'avais déjà un travail qui avait été fait en amont. Sauf que je n'arrivais pas à faire des offres haut de gamme, des offres qui transforment vraiment la vie des gens. Parce que il suffit pas de dire que tu vends une offre à 3 000 euros. Il faut que ceux qui viennent, qui prennent cette offre, fassent aussi également des ventes, qui voient également leur vie changer, en fait. Mais moi, Mhm. le disclaimer, c'est que j'avais déjà la communauté. Sauf que je savais pas comment faire des offres vraiment qui va changer la vie des gens. Et Mhm. c'est tout ce qui me manquait, en fait. Et c'est ce que ce Mhm. mentor-là m'a montré. Ouais. Ok, ouais, je comprends, je comprends. Mais donc, pour commencer, tu recommandes aux gens de commencer avec une communauté de combien? T'avais une communauté de combien de personnes qui te suivaient déjà sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'était énorme? Pas du tout. J'ai même pas une Non? grosse communauté. Ah bon? J'ai même pas une grosse communauté. Je travaille beaucoup plus sur Facebook avec Mhm. mon profil personnel. Mhm. YouTube, c'est vraiment, je suis pas trop présente sur YouTube. J'ai même pas encore réellement commencé à développer ma chaîne YouTube. J'ai, disons quoi, peut-être 5 000 followers sur Facebook. Et Disons, au total, t'arrives à avoir des revenus aussi importants. tout dépend de la stratégie qui est mise derrière. Waouh, Et je waouh. tiens à signaler que c'est en organique. Je n'ai pas encore lancé les publicités jusqu'à présent. Mais c'est quelque chose que je suis déjà en train de mettre sur pied. Ah ben Donc, donc, tout t'as dépend du de la potentiel. stratégie, de quel type d'offre tu vends. C'est clair qu'aujourd'hui, si tu veux réussir avec le business en ligne, tu peux plus être dans les offres bas de gamme. Bon, bas de gamme entre guillemets. On commence tous quelque part, c'est clair. Mais il faut, en fait, j'aime souvent, quand tu fais le business, en fait, quand tu fais le business et que tu veux vraiment vivre de ton business, tu ne peux pas chercher ceux qui n'ont pas l'argent. Honnêtement, il faut se dire la vérité. Tu ne peux pas ouvrir un business pour ceux qui n'ont pas d'argent, puisque pour que ton business vive, il faut de l'argent, en fait. C'est ça. Il n'y a Hmm. qu'à voir sur le marché, regarder les offres de Philippe Simon, par exemple. Ils vendent des offres de 5 000, de 6 000, je ne sais pas, il est même à 8 000, 10 000 euros aujourd'hui, j'en suis sûre. Donc, Waouh. il faut penser big, en fait, et ne pas se limiter. Ne pas penser que les gens ne vont pas acheter parce que beaucoup ont peur. Beaucoup sont très talentueux, mais ils ont peur de mettre du prix sur leurs offres en se disant que les gens ne vont pas acheter. C'est faux. Les gens ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Et quand tu réfléchis de cette façon-là, tu n'attires à toi que ce genre de personnes, en fait. Mais quand tu es dans, ah, si j'augmente les prix, peut-être que ça va pas vendre. C'est ce genre de personnes que tu vas attirer, en fait. Vaut mieux Hmm. avoir, et c'est même, là, je vais dire un truc un peu stratège ici. Mhm. C'est très facile de trouver 3 clients qui te payent des offres, 3 offres à 3 000 euros que de trouver 10 personnes, 10 clients qui vont te payer la même offre à 1 000 euros. Et Hmm. c'est même plus simple pour toi de travailler avec 3 personnes que de travailler avec 10 personnes. Ça, c'est clair. Et ces 3 personnes tu vas plus leur apporter des résultats parce que tu seras plus focus, tu auras assez d'énergie pour vraiment les aider. Donc, c'est ça la clé, en fait, de la vente. Et j'ai pas commencé là, faut dire que j'ai pas Mhm. commencé là. J'avais ma toute première offre quand j'ai vraiment osé, parce qu'avant, je faisais des offres à quoi, 10 000 francs, j'étais même pas à 65 euros. C'est à peine si je faisais des offres à 100 euros. Et j'ai juste vu une coach, j'ai juste suivi une de ces masterclass comme ça. J'avais pris une petite formation comme ça que j'avais pris à 47 euros. C'est à ce moment que j'ai compris que si tu ne vends pas du haut de gamme, tu vas traîner en fait. Et j'avais peur. J'avais peur de mettre du prix, de faire directement ce qu'elle disait et tout. Et j'ai testé avec 697 euros. C'était ça ma première offre que je disais, waouh, c'est vraiment cher et tout. Est-ce que les Mhm. gens vont acheter? J'avais peur. Mais j'ai eu 4 personnes et ça m'a fait le plus grand chiffre d'affaires que j'avais jamais fait jusque-là avec cette Hmm. offre-là. Et après, je me suis dit, waouh, c'est juste ma peur qui me limite en fait. À quoi bon avoir 10 personnes ou 10 personnes qui te payent 15 euros?
Mhm. C'est mieux d'avoir 4 personnes qui te payent 697 €, c'est Ouais. clair. Et tu vas apporter naturellement plus de valeur à ces personnes-là parce que tu seras là pour elles. Tout à fait. Hmm. Wow, ça c'est très intéressant là. Tu me fais réfléchir là. Là, tu es en train de me faire réfléchir. En fait, je suis en train d'avoir une masterclass en direct, tu vois. Waouh, waouh, waouh. Mais qu'est-ce que tu dis de ces personnes-là qui ne veulent pas investir dans la formation? C'est-à-dire, ils veulent tout avoir gratuitement. Qu'est-ce que tu dis En à ces fait, personnes-là? il y a quelqu'un qui disait, je sais pas qui, que si tu Mhm. trouves que la connaissance coûte cher, essaye l'ignorance. Voilà, c'est bien dit. Ça, C'est c'est ça. bien dit. Essaye l'ignorance. Aujourd'hui, en fait, je m'en fiche complètement de ce que je mets. Je m'en fiche de m'acheter un sac qui coûte 5 000 €, mais je suis capable de mettre 10 000, 20 000 € dans une formation. Quand je sais que ça va me permettre de passer à un next level. Parce qu'il y a une formation, par exemple, si tu es un coach aujourd'hui qui génère 10 000 € le mois et que tu es bloqué à 10 000 €, et puis on te dit, voici fais cet investissement de 20 000 €, par exemple, pour Mhm. passer à la barre des 100 000 €, pourquoi tu vas hésiter? Ouais, ça, c'est logique. Ouais. Tu vas pas hésiter, en fait. Non, Parce non, qu'en non. réalité, les gens le font. Et parfois, certains ont l'impression que c'est utopique. Je ne dis pas que c'est facile. Mhm. C'est simple, mais c'est pas facile. Il y a tout un travail à faire derrière, mais c'est possible. Ça se fait, les gens le font. Et si les Mhm. gens le font, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est clair, Ça tout ça t'a simplement. pris combien de temps avant de pouvoir commencer à vraiment faire de l'argent sur Internet? Au moins 2 ans, hein. Au moins Parce que 2 ans. avant, j'ai trimé, parce que justement, il y avait des choses que je ne connaissais pas. J'ai fait des prestations de services, notamment en funnel building. Mhm. J'ai fait des tunnels de vente. Donc, j'étais funnel builder, donc je Mhm. construisais des tunnels de vente et tout. Aujourd'hui, j'en fais plus trop, sauf pour moi-même. C'est vrai que je délègue, c'est des choses que j'essaie de déléguer plutôt parce que ça prend beaucoup de temps. Mais pendant tout ce temps, j'avais des petits services du genre 250 €, 300 €, et ainsi de suite. Donc, ça m'a pris environ 2 ans. J'ai fait ça, j'ai vendu des formations, il y avait des hauts et des bas. Il y a qu'un début, fin 2023, non, fin 2022, début 2023, que mon business a véritablement commencé à prendre son envol. Mais avant, ça faisait environ 2 ans que j'étais déjà en ligne et voilà, c'était Non. c'était un peu ça des hauts et des bas. Et là encore, tu n'as pas encore activé la publicité pour vendre tes produits, c'est ça? Tu Pas vends tout encore. en organique. Oui, pour l'instant, j'ai fait que de l'organique, à Ouais, wow, 100%. mais ça, c'est quand même incroyable, ça. Avec, 100%. et tu arrives à vendre et t'arrives à vendre des accompagnements, des produits de plus de 1 000 € en organique. Oui, oui. Tu me fais réfléchir, là. Tu es en train de me faire réfléchir. En fait, il faut juste avoir la stratégie, en fait. Mhm. Il faut avoir la stratégie et construire une offre. Parce que ce n'est pas juste le prix, mais c'est la transformation qui va avec. Et tu ne gagnes pas. Même toi, tu n'as pas... En fait, tu ne gagnes pas beaucoup à prendre juste des gens pour une masterclass de 2 jours. Parce que la transformation ne sera pas vraiment tangible. Quand tu prends quelqu'un sur la durée, tu as le temps de suivre la personne et de lui donner des résultats exceptionnels. Et c'est ça qui fait vendre. On ne vend pas le service en lui-même, on vend les résultats Mhm. des autres. Parce que, entre-temps, j'ai eu une de mes coachées qui a fait quand même un chiffre d'affaires de 20 000 € sur plus de 2 mois et demi d'accompagnement. Il y a une, elle vivait en Afrique, elle avait du mal à mettre du prix sur ses offres. Quand elle est Mhm. arrivée dans mon programme, en 2 semaines, en un mois, pardon, son premier mois, elle a fait 2 200 €, chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Il y a Depuis des autres, l'Afrique. oui, depuis l'Afrique. Il y a une, elle est venue, elle a fait une vente à 3 000 € en 21 jours. Donc, en fait, c'est ça, c'est le temps. Le minimum de temps que tu passes avec moi, c'est 21 jours. Et pendant les 21 jours, tu testes justement mon offre la plus moins chère où je te montre comment je travaille. Et si tu es satisfait, on passe au next level. Et il y en a qui viennent directement dans le programme quand ils me font confiance directement. Mais il y en a aussi qui ont besoin d'être rassurés et ils prennent dans cette petite offre avant de prendre l'offre sur la durée.
Voilà. Hmm. Donc, ça se fait, ça se fait. Et il faut vendre les résultats. Quand tu as de vrais résultats, là, tu peux Mhm. mettre un prix et les gens ne vont pas discuter parce que la transformation est visible. Tu as des personnes qui peuvent venir témoigner que effectivement ton accompagnement, je parle d'accompagnement parce que juste enregistrer des formations et vendre, ça ne peut pas apporter la transformation comme quand tu as des séances de coaching avec la personne. C'est-à-dire, vous Hmm. voyez peut-être une fois ou deux fois la semaine et tu as le temps de suivre, pas que tu as juste à enregistrer une formation et tu lui donnes l'accès. Il y a Hmm. certes le cours en ligne, mais il faudrait qu'il y ait également ce soutien-là, Mhm. ce suivi qui fait la différence. C'est ce suivi-là qui donne la véritable transformation parce que les gens, l'être humain a très vite tendance à rentrer dans ses mauvaises habitudes. Donc, il Ouais, faut le ouais. suivre. Ça, c'est un peu logique parce qu'on se rappelle lorsqu'on était au lycée, en tout cas, lorsque moi j'étais au lycée, il y avait le cours de mathématiques. Mais après les cours de mathématiques, je prenais toujours les cours de, on va dire les cours de soutien avec mon prof de mathématiques pour qu'il m'explique encore davantage, en fait, ce qu'on a déjà appris en classe. Donc, Ouais. c'est un peu la même logique. Très intéressant, ça. Waouh. Alors, maintenant, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton premier business? C'est-à-dire, quand tu as commencé à te lancer dans le business en ligne, tu as commencé avec quoi? Avec quel business? Parce qu'ici, tu parlais de Ça me, tunnel de vente, tu parlais il y avait ouais. tunnel de vente, marketing digital, Facebook, ad, etc. Mais Ça me c'était fait quoi ton premier souvent business? rire, en fait, quand je pense à mes débuts. Mhm. Je vendais des services de création de visuels. Comme j'ai dit, j'ai commencé avec Canva. Donc, je créais Hmm. des visuels pour des coachs, des formateurs, et des gens qui avaient des événements, puisque j'ai très vite pris en main l'outil et j'ai été directement passionnée par l'outil. Donc, je créais des visuels, on me payait 10 000 francs, donc 15 euros par-ci, Hmm. 10 euros C'est quoi par-là. les visuels? Tu parles de ces affiches-là? Oui, tout à fait, Ah, ok. les Des affiches. affiches. Ok, Ouais, les ok. visuels, les affiches, les cartes de visite, des choses comme ça, c'est ce que je créais. Peut-être des cartes d'anniversaire, des cartes de Mhm. cérémonie. Oui, Ok. je faisais ça et on me donnait des petits sous. Et après, j'ai Mhm. créé ma première formation sur comment donc créer ces visuels. Puisque Hmm. ouais, j'ai créé ma première formation là-dessus et j'ai bien vendu cette formation-là. Formation sur Canva. Les gens ont bien acheté cette formation. Après, j'ai senti que ça bloquait. Je pouvais pas me limiter à juste vendre des produits à 10 000 Mhm. ou bien des flyers à 10 000 francs CFA. Donc, j'ai commencé à chercher à aller plus loin. C'est comme ça que je me suis formée en funnel building. Là, je suis montée à 300 euros, 350. On pouvait y me payer ce genre de somme, 250. J'étais contente. Mais là encore, il Hmm. fallait aller chercher encore le prochain niveau. Et c'est à ce moment que j'ai pris dans un coaching. Et j'ai pris un coaching, mon premier coaching que j'ai considéré vraiment cher pour moi quand je vivais encore au Cameroun. Il était à 1 500 euros. Et Waouh. avec ce coaching, oui, et la formation, ça paye. Et grâce à ce coaching, j'ai signé mon premier contrat à 900 euros. C'est comme ça que j'ai fait ma première vente à 900 euros. Après, ça a été la chute. Il y a eu C'était un comme, coaching sur quoi? Le coaching dont tu parles? c'était un coaching en marketing, marketing digital. Ça Ok. devait me permettre d'approfondir mes connaissances en funnel building et de proposer des offres pour les coachs. Oui. Hmm. Waouh. Ouais. Et après ça? Après ça, c'est devenu comme tout noir. J'ai commencé à chercher mon véritable pourquoi. Parce que quand on avance, à un moment donné, on se dit oui, c'est ça, mais tu sens qu'il y a un truc. Il faut quoi? Il faut quelque chose qui te pousse vraiment plus. Il faut aller Mhm. chercher encore plus au-dedans de toi, te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux réellement faire? Et tout, et tout, et tout. Donc, ça a été comme... et il y avait aussi le syndrome de l'imposteur. Tu sais, quand tu avances, il y a la peur. Tu te dis, peut-être que tu n'es pas encore assez à la hauteur. Moi aussi, il y a aussi ça. J'avais toujours tendance à vouloir aller chercher la énième formation qui allait me faire peut-être me sentir Hmm. compétente et pourtant, j'avais pris juste une petite formation comme ça et parmi les 4 personnes dont j'ai parlé, là, l'offre à 697 euros, il y a une d'elles Mhm. qui avait fait un lancement. Elle a fait 6 000 euros avec juste un seul événement.
Donc, j'avais trop Wow. de doutes en moi. J'avais tellement de doutes, tellement de doutes. Et après, j'ai dit, il faut que ça cesse. Il faut vraiment que je me lance, que je fasse ce que j'ai à faire. Et c'est comme ça que j'ai pris donc un autre coaching à 5 000 € qui a donc débloqué tout, clarifié tout dans ma tête. Ça vaut la peine. Quand tu tombes sur le bon mentor, tu ne peux pas regretter ton argent. Il va juste dire, mais tu es prête, tu as tout ce dont tu as besoin. Il te faut juste être un peu guidé. Et on a travaillé. Le premier mois, j'ai fait mes premiers 10 000 de chiffre d'affaires. 10 000 €. Ouais. Donc, c'est-à-dire sur 5 000 € que tu as dépensé, tu as gagné le double. Donc, ça valait le Oui. coup. Oui, ça en valait vraiment le coup. Ça en valait le coup. Je ne regrette absolument pas. Ouais, mais Absolument pas. je suis éberlué par ce que tu es en train de me raconter là, sincèrement. C'est très, 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 très. Je suis très ravi même de t'avoir invité. Je suis plus que content de t'avoir invité aujourd'hui. Waouh. Et en ce qui concerne tes formations, on va essayer un peu de parler de ce que toi tu proposes. Qu'est-ce que tu proposes actuellement? Actuellement, je propose des accompagnements sur 4 mois et 6 mois parce que, comme j'ai dit, bon, c'est vrai, il y a ma petite offre sur 21 jours. Ça, c'est juste Mhm, pour ceux qui veulent voir comment je travaille et voir si ça passe entre nous et se lancer pleinement. Ouais. mhm, Mais je propose des offres sur 4 mois et sur 6 mois. C'est des offres d'accompagnement sur la visibilité. Si tu mhm. es coach, formateur, et voilà, si tu veux apprendre à construire des offres haut de gamme, et voilà, et les vendre sur Facebook ou peu importe la plateforme que tu as, et apprendre déjà à construire ces offres haut de gamme et les vendre. Donc tu Donc, t'adresses particulièrement au coach. au coach, au formateur, oui, au thérapeute aussi. Mhm. Tous Alors, mais ceux qui font des accompagnements en ligne, là, oui. mhm. Et qu'en est-il des personnes qui veulent apprendre ce que toi tu fais? Mais C'est-à-dire, c'est juste, qui c'est veut que moi, je fais. Voilà, exactement. Est-ce que tu Oui, proposes aussi ce genre de choses? oui, c'est du coaching business que je fais. Donc, Mhm, si tu veux apprendre à devenir coach business, c'est la même stratégie. C'est la même mhm. stratégie pour tous les coachs. Ok. Oui, Et c'est la même stratégie pour tous les coachs. combien ça coûte? C'est-à-dire, mon offre aujourd'hui, Ouais. C'est intéressant de savoir combien ça coûte. Et c'est que t'as pas envie de parler? On veut savoir, on veut savoir. C'est pas un secret, c'est pas un secret. Est-ce que c'est un secret? C'est public, non, non? c'est pas un secret. Alors, balance un peu tout, Ma balance plus tout. petite offre pour tester, c'est 299 €. Juste, là, c'est juste pour tester. Ok. Là, maintenant, mon offre même, là, normalement, c'était à 3 500 et je suis en train de la passer à 4 500 pour les 4 mois Mhm. et 6 000 pour les 6 mois. Pour quelle formation? Pour l'accompagnement sur la visibilité et la vente des coachings haut de gamme. Ah, ok, ok, ok. Mhm. 3 000 et 4 000. Mais c'est très intéressant. Mais je pense, les gars, faut prendre la formation. Parce que avec tout ce qu'elle vient de vous raconter, elle était dentiste, elle a pu se faire de l'argent en Afrique. Elle est arrivée, elle a continué. Vous voyez combien elle a dépensé dans sa formation. C'est pas quelqu'un qui vous vend du rêve. C'est quelqu'un qui vous vend ce que elle-même elle a vécu, ce qu'elle vit actuellement. Donc, c'est pas du bla bla bla. En tout cas, si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez réussir, il faut investir sur vous-même. Ça, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, investir sur vous-même. Donc, vous avez une coach là très intéressante qui parle qui parle avec le cœur de son expérience. Alors, Valérie. Oui, Non, je mais veux dire quand même quelque chose en vas-y, ce qui vas-y. concerne le business en ligne. Faut pas croire Mhm, que c'est du tic au tac. J'aime toujours le dire parce que quand les gens vont entendre les chiffres, ils vont mhm. penser que dès qu'ils vont me dire là, ça va se faire en un claquement du doigt. C'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, dites à la personne que c'est un mensonge. C'est faux. Il y a toujours un travail à faire derrière. Surtout quand tu viens en partant complètement de zéro, tu peux pas être quelqu'un qui avait déjà commencé à construire sa communauté. C'est pas la même chose. Donc, tu vas devoir te donner le temps de bâtir une communauté, mais déjà de mettre, moi, je te montre clairement comment mettre le système en place. Mais il faut que tu saches que si tu pars complètement de zéro, tu n'es pas dans la même situation qu'une personne qui avait déjà commencé à communiquer sur ses réseaux sociaux, avait déjà peut-être quelques gens qui la suivaient et tout. Donc ça, il faut pas qu'on vous vende du rêve. Internet, c'est bien, mais il y a du boulot, il y a du travail à faire. J'aime beaucoup le dire, il y a du travail à faire.
Ouais. Wow. Ma communauté, elle est particulièrement africaine, et c'est aussi les gens de la diaspora, c'est-à-dire des Africaines qui vivent aussi en Occident. Alors, euh, c'est possible de gagner de l'argent depuis l'Afrique, n'est-ce pas? C'est Tout à fait, possible de se bien lancer sûr. depuis l'Afrique. Non, mais parce Oui. que souvent on a ce truc-là, je sais pas ce que c'est dans la tête, on se dit, en Afrique c'est difficile, il y a des problèmes d'Internet, il y a des gens qui trouvent toujours des excuses. Mais moi j'ai envie que tu me confirmes que toi tu es parti de l'Afrique, tu as commencé ton business en Afrique et ça a marché en Afrique, n'est-ce pas? Alors, mais, Oui. vas-y. Oui, déjà depuis l'Afrique, comme je le disais, je vendais déjà des offres à 697, 900 Mhm, euros. Et tout, quand j'ai commencé à faire les 1000 euros, c'était depuis 1000 euros et plus même, c'était depuis l'Afrique. Donc même mhm, depuis l'Afrique, on peut vendre des offres haut de gamme. On peut. Sauf qu'il faut comprendre que de façon générale, euh, il faut comprendre que l'environnement n'est pas le même, par exemple, que l'environnement européen, où tu peux trouver plus facilement de personnes qui achètent facilement des offres à 3000. Mais il y a des gens qui achètent des offres à 3000 en Afrique. Ça se vend. mhm, Ça se vend à 3000 et plus même, depuis l'Afrique. Les gens le font. J'en connais plusieurs sur le marché qui le font. Sauf que c'est pour cela qu'en fait, c'est vrai qu'en tenant compte de l'environnement africain, euh, pour cela, on peut dire qu'une offre est haut de gamme à partir de 1000 euros. Là, ça, je l'ai mhm, déjà dit. Donc, si tu peux déjà vendre des offres haut de gamme, des offres à 1000 euros depuis l'Afrique, tu dois te considérer comme quelqu'un qui s'y connaît. comme un Ouais. expert. Alors, moi j'aimerais bien que tu nous parles de tes difficultés, les difficultés de ton travail, les difficultés que tu as rencontrées en fait au cours, dans ton parcours. Quelles sont les difficultés, surtout en Afrique par exemple? Oui, en Afrique, waouh. En Afrique, quand j'étais au Cameroun, Mhm, parce que je le dis parce que j'étais encore au Cameroun en décembre encore mhm, et j'ai voulu organiser des trucs, je vivais la même chose. Ça m'a tellement énervé que j'ai dû arrêter quoi. J'ai dit non, je vais continuer quand je serai de l'autre côté. C'était mhm, beaucoup plus la connexion Internet. mhm, Parfois, quand j'organise des événements et peut-être je veux travailler avec mes clients, et on coupe l'électricité aussi, tout ça. Donc, la connexion Internet qui n'est pas souvent très, très stable. C'est vrai mhm, qu'à cette époque-là, quand même, j'avais la chance. Il n'y avait pas trop, trop de problèmes côté connexion Internet, mais le problème qui revenait souvent, c'était les coupures d'électricité. Donc, il faut savoir dealer avec ça. Moi, j'ai actuellement, par exemple, un assistant qui vit en Afrique. Parfois, il va me dire que, ah, telle chose, j'ai pas pu faire à temps parce qu'on a eu coupure d'électricité. Donc, ça, ce sont les challenges qui sont vraiment courants en Afrique. Mais les gens arrivent à se faire sauvagement, je dis bien sauvagement de l'argent depuis l'Afrique. Donc, ça ne doit pas être un frein. C'est pas ça qui va nous empêcher de prospérer en ligne, quoi. Pas du tout. mhm. Ouais. Ok. C'était surtout les principaux problèmes et aussi peut-être le portefeuille. J'ai eu quand même beaucoup d'Africains qui ont déjà rejoint mes programmes, mais c'est beaucoup d'Africains aussi de la diaspora africaine Mhm, et quelques-uns de l'Afrique aussi qui payent même parfois mieux que ceux de la diaspora africaine. Il y en a. Donc, mhm. être en Afrique, c'est pas du tout une limite pour se faire de l'argent en ligne. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en ligne. Donc, on ne doit pas se bloquer avec ça. Oui. Ah, super. Et maintenant, on va dire quoi? Euh, Au contraire de ce qui se passe en Afrique, en Europe, comment ça se passe? Est-ce que tu as aussi des difficultés, bien évidemment, je suppose, ou tout est rose depuis que tu es en Europe? Non, tout n'est pas rose. Mhm, Tout n'est pas rose. En Afrique, la difficulté en Europe, c'est surtout de trouver quelqu'un, pour moi en tant que femme, en tant que maman, c'est surtout de trouver quelqu'un qui vient m'aider à la maison pour les tâches ménagères. Ça, c'est quelque chose que j'avais facilement quand j'étais en Afrique. Mais ici en mhm, Europe, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui nous soutient comme ça, en fait. Et quand on est encore dans une étape où on se dit, cet argent, on peut l'utiliser plutôt pour investir dans d'autres choses, mhm, voilà, on est obligé de se soutenir peut-être avec son partenaire pour pouvoir d'abord, dans un premier temps, gérer ces petites tâches-là, quitte à ce que plus tard, on trouve moyen de déléguer parce que pour l'instant, peut-être l'argent doit aller dans d'autres choses, peut-être dans les investissements et tout, et tout, et tout. Donc, voilà, en gros, je pense que c'est le problème majeur, le fait qu'on ne trouve pas facilement d'aide des personnes pour nous assister.
Oui, et ouais, bah, ici en Europe, c'est c'est beaucoup plus la solitude, quoi. Ok. Et tu me rassures qu'il Ouais, y a pas de coupure d'électricité? ouais, l'avantage maintenant, c'est que j'ai plus de problème de connexion Internet, j'ai plus de Mhm. problème d'électricité. Je me sens vraiment à l'aise pour travailler, très à l'aise pour travailler. Quand je programme un rendez-vous client, Mhm. je n'ai pas, ou rendez-vous prospect, je n'ai pas à m'inquiéter du fait qu'on va couper l'électricité et tout et tout. Surtout Mhm. que, voilà, ça perturbe vraiment le timing, quoi. Côté temps, ça me dérangeait vraiment du côté de l'Afrique. Et là, ici en Europe, c'est good, quoi. De ce côté, vraiment, c'est vraiment good. Mhm. Et, et tes clients sont plus les Africains qui vivent en Afrique ou les Africains qui vivent en Occident? Les Africains qui vivent en Occident, Ok, qui vivent la en Occident. diaspora. Et en Afrique aussi, hein. Ils achètent. Ils Ils achètent. achètent aussi. En Afrique aussi, oui, ils achètent. Donc, c'est possible de se faire l'argent Oui, aussi avec puisque les... moi, depuis l'Afrique, j'achetais déjà des offres à 1500, je l'ai dit. Mhm. Ouais, exactement, Ouais, c'est vrai. j'achetais Tu- déjà des offres à 1500. Donc, ils achètent. Ils achètent aussi en Afrique. Il faut Wow. juste pouvoir leur Mhm. montrer la valeur de ce que tu vends. Mhm. C'est ça. Ils achètent. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux un peu nous parler de tes projets futurs? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? Tu veux développer ton business davantage? Tu veux... c'est quoi en fait? C'est vrai que beaucoup me disent souvent, est-ce que tu veux abandonner ton diplôme de dentiste? Je suis quand même en Europe, dentiste en Europe, c'est quand même intéressant et tout ça. Mhm. Et de temps en temps, il y a l'environnement qui me titille, surtout ceux qui ne croient pas beaucoup au business en ligne. Mhm. Oui, parfois des amis, la famille qui vont te dire, ah, tu abandonnes tes 7 années d'études parce que faut dire qu'au Cameroun, c'est 7 ans pour être dentiste. Tes sept Mhm. années d'études comme ça et tout. Donc, je réfléchis encore. Mais entre-temps, en attendant de m'intégrer dans la société allemande, je continue avec mon business en ligne et mon objectif, c'est vraiment de scaler mon business, avec la pub. C'est le moment, je pense déjà mettre la publicité pour Mhm. aller chercher de plus gros chiffres parce que l'organique, ça reste l'organique. C'est vrai que la pub est de plus en plus chère, surtout quand tu veux viser la population européenne, les habitants de l'Europe et tout. C'est vraiment cher parce que c'est un marché très concurrentiel, très, Mhm. très, très concurrentiel avec les pubs. Donc, la pub est trop chère quand tu vises la population européenne. Mais bon, il faut bien qu'on essaye. Si on doit scaler, il faut bien scaler. Donc, c'est ça. Mhm. C'est Ok. vraiment scaler et passer, passer certains montants, notamment le montant de minimum 50 000 euros le mois. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Mais les Africains qu'ils entendent 50 000 € le mois, ils disent, mais celle-là, elle parle de quel chiffre? C'est incroyable, c'est impossible, elle ment. Ça, c'est pas réalisable, c'est pas réaliste, c'est de l'utopie, c'est quoi ça? Ouais, 50 000 €, les gars. 50 000 €, c'est environ 30 millions de francs CFA ou plus le Oui, mois. Elle dit plus. bien le mois. Les gars, c'est pas la sorcellerie, hein. Faut pas vous dire que c'est la sorcellerie. Elle a travaillé pendant plusieurs années. Elle est experte dans son domaine et c'est possible, les gars. Voilà pourquoi je fais ce podcast-là. Pour vous montrer qu'il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui ont de l'argent. Et il y a des gens aussi qui sont prêts à partager leur expérience avec vous pour que vous fassiez pareil. Donc, ne soyez pas jaloux des personnes qui viennent partager leur expérience avec vous. Inspirez-vous de ces personnes-là. C'est ça l'objectif, les gars. Donc, ne venez pas raconter des trucs. Non, c'est pas possible. On est là pour vous motiver. C'est ça l'objectif, les gars. Vous motiver, motiver tout le monde, motiver les Africains. C'est un peu ça. Euh, T'es là pour nous motiver, n'est-ce pas? Oui. Hein? On se motive mutuellement, on s'encourage à aller de l'avant parce que les Américains sont déjà très, très, très avancés dans ce genre de business, très Mhm, avancés même par rapport à nous. Donc, il est temps que nous aussi, on prenne notre part du marché, quoi. Que ce soit l'Amérique, l'Europe, ils sont mhm, très avancés là-dedans. Et il est temps que nous aussi, on prenne notre part de marché. Et en plus, le marché africain est vierge hein, pour ce genre de business. Les gens achètent. mhm. Ça dépend. Si tu mets une bonne offre, les gens achètent. Ils achètent. C'est un marché vierge. Ouais, ça, Ouais. c'est En ça. plus, c'est vierge et la pub est moins coûteuse en Afrique. Elle est vraiment moins Hmm. coûteuse en Afrique. Ça, c'est intéressant. Alors, on est en train
on arrive au terme de notre entretien. Est-ce que tu as quelques conseils à donner aux gens qui veulent se lancer euh, sur Internet, qui veulent être comme toi peut-être? Est-ce que tu as des conseils à donner? Oui, la première chose, c'est d'y croire. Et ce n'est pas juste la simple motivation du début là. Parce que si tu es juste motivé, la motivation, une fois la motivation partie, tu vas abandonner, quoi. Mais moi, je te veux pas poser cette question. Pourquoi t'as pas abandonné? Mais pourquoi t'as pas abandonné? Qu'est-ce qui Pourquoi j'ai t'a... pas abandonné? Le Ouais. pourquoi était trop fort, en fait. Le pourquoi était trop fort. Ok. C'est-à-dire que je peux pas dire que je manque de quoi manger, mais ou bien qu'avec mon diplôme de dentiste, je vais manquer de quoi manger. C'est Hmm. juste que la vision est trop grande. Et quand la vision est grande et que ça dépasse vraiment notre personne, même si c'est dur, comment on s'accroche, on s'accroche. On Hmm. s'accroche jusqu'à voir le bout du tunnel. Parce que parfois, quand je faisais certains investissements, je ne vais pas dire que je n'avais pas peur. Quand je me suis engagée à investir à hauteur de 5 000 euros, j'avais très, très peur. Et surtout que pour faire le premier versement, c'était mes économies, comme mes dernières économies là. Ah. J'avais peur que si je perdais toutes mes économies. Mais ça a marché. Donc, quand on veut déjà entreprendre, il faut être déterminé, il faut rester positif et savoir qu'on ne perd jamais. Parce que moi, j'ai eu des formations où j'ai investi à 2 000 euros. Après, c'était pas trop ça. Par exemple, il y a une formation, là, c'est un témoignage où j'ai investi à 2 000 euros et j'ai pas trop trouvé mon compte là-dedans. Mais ça fait partie du processus, en fait. C'est ce qui nous bâtit. C'est cette somme d'échecs-là. Il n'y a qu'un esprit entrepreneur qui peut comprendre ça. Parce que quand tu vas investir comme ça, peut-être les gens autour de toi, ils vont dire, ah, celle-là, elle prend son argent, elle peut mettre dans les trucs et faire et tout. Hmm. Mais il faut avoir cet esprit entrepreneurial-là, de comprendre que la réussite, le succès, c'est un processus. Pouvoir tolérer cela. Parce que quand tu es quelqu'un qui n'adhère pas trop à l'entrepreneuriat ou qui ne comprend pas toutes ces choses, tu ne vas pas comprendre que soit tu peux perdre ici et gagner là. Donc, c'est un peu ça. En fait, c'est le mindset. Il faut avoir le bon mindset, en quelque Tout sorte. à fait. Il faut avoir le bon mindset. Il faut être déterminé. Il faut garder son objectif devant soi. Si ça ne marche pas, on essaie une autre méthode. On n'abandonne pas l'objectif. On garde Hmm. l'objectif, mais on cherche une autre solution qui va marcher, qui va nous permettre d'avancer. Moi, Donc, c'est ça. moi, la question que je me pose souvent, c'est, il y a des gens qui sont pauvres, qui manquent de détermination, qui manquent de pourquoi. Mais j'arrive pas à comprendre comment est-ce possible. C'est-à-dire, t'es pauvre, mais t'es pas motivé. En fait, pour moi, la pauvreté doit être une source de motivation. Mais il y a des gens qui sont pauvres, mais qui ils sont fiers de leur situation de pauvreté. Ils ne veulent rien faire. Ils sont contents de la pauvreté. Je comprends pas ça. J'arrive pas à comprendre. Euh, Moi non plus. j'arrive pas à Moi comprendre non ça. plus, parce que je suis révoltée, en fait. Je suis révoltée, pourquoi? Parce que je veux offrir une bonne éducation à mes enfants. Mhm, Je veux pouvoir, si par exemple, un membre de ma famille, notamment un parent surtout, qui s'est vraiment démerdé pour moi, mhm, tombe malade, je veux pouvoir être capable, par exemple, de l'évacuer même, de lui permettre d'aller se faire soigner dans de bons hôpitaux et tout, mhm. sans penser à l'argent, en fait. Ouais, Et c'est pas mon salariat forcément qui va me permettre de faire ça. Donc, exactement. voilà l'une des choses qui m'ont vraiment poussé à me lever et aller chercher plus parce que nous tous, nous avons plus en nous et généralement, on n'en est pas conscient. C'est ça. Hmm. Waouh, ça c'est bien dit. Je me suis un peu dispersé dans mes questionnements. On était déjà vers la fin. Je te disais, les conseils, c'était ça. Oui. Des conseils que tu as Mais je donnés. pense qu'on a couvert ce volet-là, les conseils. Ok, on a couvert ce volet-là. Bon alors, Oui. est-ce que tu as un mot pour conclure notre interview? Donc, pour conclure, je vais juste dire de garder la foi, de garder ses objectifs fixés devant soi. Et si ça ne marche pas, de chercher la solution et ne pas abandonner. Et de comprendre que la réussite, c'est un processus. On peut gagner ici, on peut perdre là. Mais tant qu'on n'abandonne pas et qu'on cherche des solutions, on va finir par trouver sur la bonne personne et ça va marcher. Et je pense que tout entrepreneur passe par là. Tout entrepreneur. Il n'y a pas un entrepreneur qui n'a jamais perdu de l'argent ou bien pour qui tout a toujours été rose. Donc, focus à fond
parce que c'est souvent décourageant. Par exemple, quand tu viens de commencer, tu fais un post, personne ne like, bien tu lances une vidéo, tu publies ta première vidéo YouTube, personne ne like. Mais il faut pouvoir dépasser tout ça et de comprendre que tant que je reste focus, c'est un peu comme la goutte d'eau sur un caillou. Et tant que la goutte d'eau va continuer de tomber au même endroit, le caillou va finir par se fendre, en fait. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que toi, tu fais des conférences? Tu parles très bien, toi, tu peux motiver les gens. Tu es une motivation speaker. C'est servant, hein, c'est... Il n'y a Non. rien, il n'y a aucun domaine qui ne rime pas avec mindset. Il n'y a aucun domaine qui ne rime pas avec mindset. Que ce soit la santé, que ce soit le relationnel, que ce soit le business, l'argent, tout commence par le mindset. Et donc, si rien n'est pas bon ici, rien n'est bon ici, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, Non. quel que soit le domaine, le mindset vient avant. C'est ça. Donc, tu ne peux pas être un coach comme moi et ne pas savoir motiver les gens, en fait, parce que tu auras une cliente qui va arriver, elle va peut-être faire le travail 2 jours et elle va se décourager. Il faut que tu trouves les bons mots pour lui permettre, pour la pousser à avancer, à continuer à faire le travail. Donc, quand tu es business coach, automatiquement, il y a une partie motivation. Motivation. Ouais, automatiquement. Wow. Valérie, merci d'être passée. Ce fut un plaisir pour moi que d'avoir échangé avec toi aujourd'hui. En tout cas, bonne Plaisir continuation. partagé. Au revoir. Merci. Au revoir.